L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Chantal Bloin. Chantal, bonjour. Bonjour. Alors, tu es avec nous ce matin pour nous parler d'un concert assez exceptionnel. En même temps, les amis de l'abbaye de Saint-Ferme, c'est un peu le mot qui revient régulièrement, hein, exceptionnel. Et là, on va parler... Oui, effectivement, mais là, je pense que c'est exceptionnel. 25 flûtistes. 25 flûtistes, oui. À minima. Oui, à minima. Je pense que ça commence à être de l'exception, oui. Donc un concert, effectivement, tu viens nous parler d'un concert dirigé, on peut dire, par Nicolas Piquet. Tout à fait, il sera dirigé par Nicolas Piquet et il est en hommage à une grande artiste, Atara Bentovim. Et dont on va parler justement tout au long de cette interview. Tout à fait. Quand tu dis grande artiste, le mot est loin d'être galvaudé, un parcours assez exceptionnel pour cette femme. Le concert, on peut le dire tout de suite, c'est... je cherche la date. Alors le samedi 24 voilà. À 20h30 et le guichet ouvrira à 20h, mais on peut m'appeler pour réserver sa place si on a envie. Et alors le numéro du coup ? C'est le 06 oui. 14 oui. 77 04 73. Alors maintenant on a fait tout le programme et je te propose qu'on s'immerge un peu dans l'univers de cette femme, de cette flûtiste exceptionnelle qui est Atara Bentovim, qui est une Anglaise, qui est née en 1940, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait, à Londres. À Londres, son papa a été médecin, sa maman, je ne me rappelle pas, mais voilà, elle a vécu à Londres et son premier, sa première envie d'être flûtiste a été dans une école. Elle avait fabriqué une flûte et le professeur avait trouvé ça tellement bien qu'il lui en a offert une ancienne. Elle avait directement fabriqué sa flûte au départ. Voilà. Et c'est de là que l'envie d'être flûtiste est arrivée. Et alors, elle n'est pas seulement une grande flûtiste, elle a eu aussi un parcours absolument exceptionnel. D'ailleurs, un parcours qui l'a mené jusqu'à pas loin d'ici, alors aujourd'hui, malheureusement, elle est décédée en 2022. Elle nous a quittés en 2022 à l'âge de 82 ans. Elle avait joué plusieurs fois à Saint-Ferme. Oui. Elle est venue grâce à Madame de Régnac, qui l'avait fait venir plusieurs fois. Et effectivement, elle a joué. Et c'est là également, chose extraordinaire, que Nicolas Piquet l'a rencontrée dans son adolescence. Et c'est là qu'il a découvert la flûte traversière et qu'il a voulu devenir flûtiste. Actuellement, il est flûtiste et chef d'orchestre de l'orchestre symphonique de Talence. Alors, ce qui n'est pas banal, parce qu'on connaît beaucoup de flûtistes qui sont chefs d'orchestre. Ben non, je ne pense pas. Il prend sa flûte pour diriger au lieu de la baguette. Non, je pense que quand il fait soit l'un, soit l'autre, je suppose. Voilà, j'imagine qu'il sépare les deux. Et donc, voilà, il voulait faire ce concert, rendre hommage justement à cette immense femme. Qui a un parcours donc de flûtiste, qu'elle commence en Angleterre bien évidemment. Elle a vécu dans la région en fait. Oui, en fait elle a vécu à Juliac dans les années 70-80 je pense, vers 80. Ils ont réhabilité une ancienne grange. Et ils ont apparemment reçu des élèves pour des stages, des enfants et des adultes, pour des stages de musique. Les enfants, c'est une part importante de sa vie puisque très tôt, elle a commencé à faire un travail avec des enfants. Oui. Grâce à la musique. Oui, alors elle voulait faire connaître la musique aux enfants. Donc sur un premier concert, elle a été un petit peu déçue, un concert, je vais dire, ordinaire. Elle a été un petit peu déçue parce que les enfants renvoyaient des papiers style avion, etc. Donc ils faisaient un petit peu n'importe quoi. Donc elle était un petit peu déçue et le chef d'orchestre de l'époque aussi. Et la lumière est venue un jour qu'elle a été dans un centre de personnes, d'enfants handicapés. Et là, elle a vu tellement de joie et d'émerveillement dans leurs yeux qu'elle a voulu absolument changer ce regard de la musique à l'enfant. Et c'est là qu'elle a vraiment voulu faire de la musique différemment pour les enfants. C'est-à-dire que l'enfant doit choisir lui-même
son instrument, et etc. etc. quoi. On n'impose rien aux enfants. Oui, on sort un peu du mon fils, tu feras du violon ou tu feras du piano parce que c'est tout. Absolument. Avant même que l'enfant se demande ce qu'il aime. Voilà. Alors elle c'était plus dans la découverte de l'instrument, et l'enfant choisit. Il aime pas, ben il prend pas. Voilà. Waouh. Et là, à l'époque, on est dans quoi, les années 60 70. Oh oui, 70-80, oui. Elle a une émission d'ailleurs sur le. Tout à fait. Elle a fait des choses aussi. Oui. Elle a eu plusieurs émissions, et elle a surtout une émission de télé pour les enfants, musique pour les enfants, et elle avait aussi pour les scolaires, pour les cours moyens. Elle a fait tout un tas d'émissions pour les écoles. D'accord. Voilà. Et justement, donc l'idée de ce concert de Nicolas Piquet, là on en parlera dans la deuxième partie, on va prendre le temps de détailler tout ça dans la deuxième partie de l'interview, mais ce concert, je le rappelle, donc de Nicolas Piquet, c'est 25 flûtistes avec 2 parties justement, avec aussi des élèves, des professionnels, et on détaillera le programme de ce concert qui a lieu le samedi 24 mai à 20h30 à l'abbaye de Saint-Ferme, dans la deuxième partie de l'interview. En attendant, si vous devez prendre votre voiture, n'hésitez pas à envoyer même un petit SMS. Je voudrais réserver au 06 14 77 04 73 pour ce très très beau concert. Au moins 25 flûtistes qui seront présents pour enchanter le monde. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Chantal Bloin qui vient nous présenter ce très très beau concert qui a lieu 25 flûtistes le samedi 24 mai pour rendre hommage à Atara Bentovim. Atara Bentovim, immense flûtiste qui nous a quittés en 2022. Anglaise, elle est venue jusque dans le sud-ouest pour continuer sa musique, continuer son partage. Et en parlant de musique, d'ailleurs, tu citais, Chantal, une très belle phrase de Atara Bentovim. Oui, tout à fait, que je trouve incroyable. Elle disait « Je crois que la musique est la seule chose qui éduque le corps, l'esprit et l'âme. Rien d'autre ne peut éduquer ces 3 aspects. » Et là, c'est le genre de phrase généralement qui donne envie de rester dessus et de la... Oui, et de bien l'écouter et de bien comprendre ce que peut apporter la musique. Et c'est vrai qu'on a tous... On peut partager cette expérience justement de réaligner tout en commençant par le corps justement, puisque la musique c'est d'abord des vibrations, une sonorité, et puis ces moments de concert. Et là on imagine 25 flûtistes, ça va être quelque chose. Je pense qu'avec la sonorité de l'abbaye, ça va être impressionnant, je suppose. Impressionnant. Oui. Impressionnante aussi cette femme, Atara Bentovim, on va en reparler un peu, qui était, tu disais, aussi, qui avait un petit statut quand même. Oui, elle était membre de l'ordre de l'Empire britannique, c'est pas rien. Elle n'était pas juste Non, c'était pas juste une flûtiste. Elle a fait beaucoup. Elle a fait tellement pour les enfants. Elle a même, réhabilité une rue. Elle a acheté cette rue. Elle a refait des immeubles pour que la musique puisse exister dans ces quartiers. C'est quand même c'est quelque chose d'extraordinaire. Encouragé justement sans doute aussi par cette première démarche, on en parlait dans la première partie de l'interview, ou pour ceux qui nous prennent en cours de route, de ce professeur qui lui avait offert une ancienne flûte parce qu'elle avait déjà elle-même enfant fabriqué cette flûte. Un premier geste. C'est important les gestes qu'on offre aux enfants. Tout à fait. Ça peut inspirer justement. Parfois il suffit d'un peu de soutien, d'un peu de reconnaissance pour nourrir des parcours aussi exceptionnels ensuite. Mais bien sûr, si par exemple je vais partir sur un poème, ça peut donner envie de lire, il faut ouvrir l'esprit aux enfants. Et donc ce support ce geste, c'est un geste d'amour qu'il a fait ce professeur. Et je trouve que c'était exceptionnel et ça lui a donné cette envie avant 14 ans d'ailleurs, de jouer de la flûte.
Et elle a eu son premier concert à 14 ans quand même. Oui, une prodige précoce et qui a transmis ensuite au point d'inspirer aussi Nicolas Piquet, qui n'en serait sans doute pas là s'il n'avait pas eu cette rencontre lui-même. Absolument. Et qui, j'imagine, doit être très heureux de pouvoir lui rendre hommage avec ce concert. Ah, mais tout à fait. On en avait parlé lors de sa venue avec l'Orchestre symphonique de Talence. Et c'est là qu'on a décidé de faire cet hommage. On peut le faire cette année et je suis hyper contente et lui aussi. Voilà. Alors cet hommage, le concert, c'est donc deux parties. Une première partie avec un melting pot d'élèves et de joueurs professionnels. Tout à fait. Il y aura des enfants, des adultes, des anciens élèves à Atara, donc professionnels ou pas, et qui vont faire cette première partie façon Atara. D'accord. C'est-à-dire très légère, je suppose. On a une idée des œuvres qui seront interprétées? C'est plus des œuvres que Atara aimait, mais je n'ai pas encore la liste. Mais je la publierai dès que possible. Et la deuxième partie, donc là, il y aura un ensemble flûte et cordes. Tout à fait. Là, ce seront que des professionnels, flûtistes et cordes. Voilà. Et sous la direction de Nicolas. Voilà, qui sera là pour diriger tout ça. Et donc, on disait, parce qu'il est chef d'orchestre aussi, et non, contrairement à la blague un peu malheureuse que je faisais tout à l'heure, il n'utilise sans doute pas de flûte pour remplacer sa baguette. Non. Quoique ça peut donner des choses. Et alors, je reviens sur Nicolas, qui lui aussi est dans la transmission. Le dernier concert que nous avons eu avec lui, il a appelé les enfants, il a donné une baguette à chaque enfant et ils ont mené la danse, comme on dit. Ça a été exceptionnel, les enfants étaient ravis, ça a été un moment de partage incroyable. Eh bien, je te remercie, Chantal, pour cette belle présentation qui donne envie. Merci à toi. Et envie de rajouter peut-être quelque chose Non, j'espère que vous serez nombreux pour venir rendre cet hommage à cette femme exceptionnelle. Merci. Je rappelle que l'hommage, le concert, 25 flûtistes dans l'abbaye de Saint-Ferme, c'est le samedi 24 mai à 20h30. Pour réserver, il y a la page Facebook aussi des amis de l'abbaye de Saint-Ferme et un numéro de téléphone que je vais redonner, c'est le 06 14 77 04 73.